Merci d'être venu en aussi grand nombre ce matin. À la veille des élections, c'est toujours agréable de sentir l'atmosphère qui se dégage ici ce matin. Évidemment, c'est une occasion un peu particulière de vous dire comment on entrevoit les prochaines années, parce que c'est votre argent qu'on va administrer. Je pense qu'il est tout à fait légitime d'annoncer nos couleurs d'une façon précise avant de se faire élire et de vous indiquer quelle est notre vision des choses. Effectivement, la vision des choses que l'on a aujourd'hui, ou en tout cas que j'ai, est beaucoup plus précise que celle que j'avais il y a 12 ans, parce qu'on a une idée beaucoup plus réaliste de ce qu'on peut faire, de l'aide qu'on peut obtenir de nos gouvernements et où on s'en va. Et je dois vous dire que ce qui règne dans ma tête un peu, c'est qu'on est à la grande veille de réaliser les rêves qu'on avait lors de la fusion en 2002. La fusion, c'était pour toutes les villes, c'est ce qu'on se disait. On disait c'est une occasion d'avoir une croissance meilleure. Toutes les villes se disaient ça. Et c'est une occasion également d'avoir une meilleure administration. Je me souviens que sur toutes les tribunes, tout le monde répétait on va avoir des performances financières bien meilleures, des économies d'échelle, comme on appelait. Malheureusement, ça ne s'est pas produit partout. Mais Saguenay est devenu le modèle d'administration au Québec, du moins, c'est ce qui en ressort quand on consulte le site Internet des affaires municipales et qu'on analyse les états financiers. La ministre elle-même me demande comment on a pu en arriver à des performances semblables. L'endettement net de la Ville étant aujourd'hui 2 fois plus bas que la moyenne des autres villes du Québec, ça nous donne une marge de manœuvre extraordinaire. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que j'ai entendu toutes sortes d'affaires concernant la dette, là, je n'ai pas trop réagi, là, mais je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui d'ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui émettent des commentaires publics puis qui confondent l'endettement net puis la dette à long terme. Il ne faut pas confondre ça. Je vais vous expliquer là, rapidement. Je n'ai pas l'intention ce matin de vous donner un cours de mathématiques, là, mais il reste que c'est important de le savoir. C'est que le gouvernement du Québec, quand il nous donne une subvention, au lieu de nous envoyer un chèque, il nous dit « Empruntez-le et moi, je vais m'engager à rembourser la dette. » Prenez les bateaux de croisière. Les bateaux de croisière, ça a coûté 30 millions. La Ville a payé 10, puis les gouvernements ont payé 20. Mais dans la dette, c'est écrit 30. Puis ça, tous les états financiers de toutes les villes du Québec sont toutes faites pareilles. On n'a pas le choix. Alors, si vous regardez la dette à long terme de la Ville, avec toutes les subventions qu'on a, surtout de ce temps-ci, elle va monter comme ça. Mais ça ne veut rien dire, ça, l'endettement net, c'est-à-dire la dette à long terme. La dette à long terme, ça ne veut rien dire. C'est une dette que le gouvernement va rembourser. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas trop la comptabilité regarde les états financiers et il dit l'endettement net est basse, mais la dette à long terme est haute. C'est sûr. C'est des subventions qu'on a. Plus notre dette à long terme va être élevée, plus je vais être heureux. Parce que ça veut dire qu'on a eu plus de subventions. Et effectivement, on a développé des relations avec les fonctionnaires, avec le gouvernement, et à cause de notre dette qui est très basse, on obtient beaucoup plus de subventions que les autres villes de ce temps-ci. Donc, on peut s'attendre à ce que notre dette à long terme augmente beaucoup plus que les autres villes. Mais ce n'est pas grave, ça, moi, on ne s'en occupe pas. Ce qui compte, c'est l'endettement net. Alors, j'ouvre cette parenthèse-là parce que j'en entends parler souvent, puis je me dis, bien, à un moment donné, il faut démêler les deux. Et tout ça, là, c'est disponible sur un site Internet
le site Internet, puis si vous voulez le consulter, vous allez voir, là, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait un cours de comptable agréé pour comprendre, c'est assez clair. Le site Internet des affaires municipales. Donc, notre endettement net, la vraie dette qu'on a, elle est 2 fois plus basse que celle des villes comparables, ce qui nous donne une marge de manœuvre extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle on a donné le grand coup là, pour aller chercher nos subventions, parce que le gouvernement, en raison de la crise économique, a ouvert un peu ses dossiers, puis par Chantier Canada, on nous accorde 2/3 de subventions. Alors, on a dit, quelle belle occasion pour reconstruire la ville, et c'est une des raisons pour lesquelles on va faire des travaux comme on n'en a jamais vu. J'ai dit lors d'une conférence précédente, sortez votre vidéo, là, prenez une vidéo de la ville parce qu'elle va être méconnaissable dans 4 ans. Alors, maintenant, vous avez vu dans la ville qu'on a amélioré d'une façon importante nos équipements culturels, nos équipements sportifs. On est prêt maintenant à accueillir de grands événements. Vous avez vu cette semaine, quand le gouvernement du Québec a annoncé son intention de former un comité particulier pour obtenir l'obtention des Jeux olympiques en 2022, bien, tout de suite, on a dit, pour avoir un rayonnement qui serait davantage profitable, si c'est à Québec, il y a 18 disciplines, bien, on a demandé pour en avoir 2 parce qu'on sait qu'on a des équipements pour les accueillir et on sait aussi qu'il va falloir les améliorer grandement, ces équipements-là, mais c'est plein de subventions qui accompagnent les Jeux olympiques. On s'est dit que c'est une excellente occasion avec le Parc des Laurentides de se positionner. Mais il nous manque des choses, même, il nous manque des équipements importants dans la ville là, pour nos citoyens. Qu'est-ce qui nous manque actuellement? Il nous manque une salle de spectacle à Chicoutimi, dans l'arrondissement Chicoutimi, ça nous manque. Il nous manque des glaces intérieures. Hein, le hockey a pris une ampleur assez particulière, ça nous manque encore. Le projet du cégep de Jonquière, qui va très bien en passant, ce projet-là, n'oubliez pas que c'est 40 millions. Ça va être le plus beau centre de sportif que la région n'a jamais vu depuis longtemps. Alors, ce projet-là, ils ont demandé à la Ville de remettre 2 millions de plus. On n'était pas pour dire, parce qu'on en mettait déjà 4, on n'était pas pour dire on refuse le 2 millions. Si on refusait le 2 millions, on n'avait pas le 40. Alors, on s'est dit oui. Puis si vous avez remarqué, on développe beaucoup de relations avec l'université et les cégeps. On veut que ce soit des outils forts, parce qu'un jour, ils risquent d'en fermer une université au Québec. Ils risquent de fermer un cégep. Ils peuvent dire 2 cégeps, c'est trop. Pour ça qu'on insiste pour avoir des équipements dans ces institutions-là, pour ne pas jamais qu'on pense à les fermer. Hein, qu'on ferme celui de Rouyn-Noranda, mais pas le nôtre, parce que le nôtre, il est trop équipé, si on pense à en fermer un.